Le skateboard s'est imposé comme un véritable art de vivre à Bordeaux. Avec la multiplication des différents équipements proposés par la ville, le nombre de skateurs, estimé à plus de 3000, a considérablement augmenté ces dernières années. La plupart des gens s'habillent en skate. Du coup, ça va avec la planche. C'est un peu le cartable qu'on n'avait pas à l'époque. Moi, qui suis de l'Auvergne, j'ai voulu aller à Bordeaux parce que je savais que c'était un petit peu la ville skate de France. L'Eldorado, c'est pour certains cet immense skatepark de Darwin de 2500 mètres carrés. Payant, mais idéal pour faire ses premières glisses. Jules, lui, préfère cette surface incurvée de glisse que l'on appelle le bol, qu'il trouve au parc extérieur gratuit des Chartrons. Je me suis mis au skate pour pouvoir me défouler un peu. Je pourrais avoir plus. Déjà ce parc c'est déjà pas mal. Mais après moi je skate que du bol, que des rampes comme ça là. Parce que j'arrive pas à skater street, j'arrive pas à faire des sauts et des trucs comme ça. Donc pour moi le bol c'est le mieux, c'est ce qui ressemble le plus au surf en fait. C'est manifeste, la moyenne d'âge de ces passionnés est de plus en plus basse. Et pour cause, Bordeaux, c'est aussi la première ville de France qui propose ce loisir au collège. Avec Bordeaux Asso, on a une section skate dans un collège, c'est une institution. Donc une institution qui est semi-privée, semi-publique. Et on peut donner des cours en fait dans ce collège puisqu'il y a un terrain qui est adapté. Voilà, il y a du macadam tout neuf. L'association Bordeaux Asso dispense également des cours à de très jeunes enfants. Cependant, ce hobby, qui est souvent l'occasion de belles rencontres, est actuellement victime de son succès. La mairie a érigé par la voie de la législation une sorte de troisième skatepark, place Péberlan au centre-ville. L'expérimentation Skater Zen, depuis le 15 mars, autorise les skateurs à venir là 2 jours par semaine maintenant, tandis qu'avant la place leur était interdite. Certains habitants voient ça d'un mauvais œil, comme cet homme, il a carrément décidé de quitter la ville. Quand c'était interdit, il y en avait un petit pourcentage qui venait quand même en faire. Bon, maintenant que c'est autorisé, un pourcentage beaucoup plus important va être là. Ils s'installent, ils sautent sur les bancs, bon, ils agressent en fait les gens qui sont là pour se détendre, les touristes en ont marre, c'est vraiment une nuisance. Mais les fans de planche à roulettes, eux, ne sont pas prêts encore à entendre ces plaintes. Je ne comprends pas pourquoi ils se plaignent. Ils habitent en ville en fait. Donc la ville c'est mouvementé, ça bouge, il y a des klaxons, il y a du skate, ouais, il y a sa vie quoi. Au royaume du skate, les Bordelais devront désormais respecter des figures imposées.